bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril, malgré les circonstances, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez bien tout comme il faut? Là, oui, on dirait, hein. Pardonnez ma voix, je parle encore un petit peu comme un canard. C'est parce que je sors d'une grippe, sans le corona, hein, bien sûr, mais voilà. L'hiver est là, était là en tout cas, et encore là néanmoins. Donc grippe fait partie du paysage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Une, deux, trois, quatre, cinq bâtons, un denier, deux coupes. Il n'y a pas beaucoup de deniers. Donc, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup d'initiative, de créativité. Vous avez une seule arcane majeure, c'est le monde. Elle est au milieu de votre lecture. Donc, et l'étoile en espoir ici en toile de fond. Donc, je dirais comme ça, d'un premier jet, je dirais que vous avez terminé peut-être un cycle important ici avec le monde, un grand chapitre de l'histoire de votre vie. Vous êtes en train de le faire, en train de mettre la dernière note à ce cycle. Et par contre, on remarque alors très clairement, très nettement, beaucoup de bâtons, ce qui veut dire pour moi beaucoup de créativité, beaucoup d'initiative, beaucoup de dynamisme, beaucoup de feu, de flamme, d'envie, d'idées. Vous avez envie de... C'est comme une montée de sève pour créer quelque chose de nouveau, aller vers quelque chose de différent. L'argent peut être un défi en ce moment pour vous. On va voir. Allez, on planche dedans. Votre énergie est complémentaire pour vous, l'étoile. L'étoile, vous le savez, regardez, c'est cette belle étoile de Vénus là-haut, l'étoile du nord, l'étoile du berger, l'étoile là-haut dans le ciel, cette étoile qui nous guide. En nous guidant, elle nous donne une note d'espoir. En nous faisant comprendre qu'il faut tenir bon, qu'il faut persévérer, qu'il faut continuer son chemin, continuer sa route. Elle nous guide en nous tenant en haleine, en veillant à ce que notre intérêt, notre morale, notre sérénité soient toujours au top, dans tous les domaines, quels qu'ils soient, que ce soit l'argent, l'amour, le travail et la santé aussi, parce que l'étoile porte en elle cette notion de guérison. Chaque fois qu'on est dans une attente de guérison, on a l'espoir de guérir et d'aller mieux. D'accord? Rares sont ceux qui ne souhaitent pas guérir, mais bon, là, ça relève d'autres pathologies à ce moment-là. L'étoile, c'est voilà, c'est tout ça, c'est cet espoir, c'est s'accrocher à cette étoile là-haut dans le ciel. Pas pour des jours meilleurs, non. Généralement, quand on s'accroche à une étoile là-haut dans le ciel, c'est parce qu'on a déjà un projet et qu'on souhaite le voir aboutir. C'est pour ça que, pour moi, vous avez déjà clos un chapitre important de l'histoire de votre vie et vous avez déjà élaboré quelque chose de nouveau avec toute cette créativité. Et c'est pour ce quelque chose de nouveau et toute cette créativité que vous vous agrippez de toutes vos forces à votre étoile. D'accord ? Vous terminez ce mois de mars et vous entrez dans le mois d'avril avec la 6 de bâton et la 2 de coupe. Il n'est pas impossible que toute cette sève, toute cette énergie de créativité et d'initiative tourne autour d'une âme sœur. D'accord? La 2 de coupe nous parle d'une âme sœur, ou plus précisément, effacez le mot âme sœur. Plus précisément, elle nous parle de quelqu'un dont la coupe a le même contenu, la même teinte, la même chaleur et la même volonté que la nôtre. Vous êtes une de ces deux personnes. La coupe représente vos émotions. Vous avez une certaine façon d'exprimer vos émotions, une certaine intensité, une certaine couleur, une certaine... voilà, vous avez une façon de vivre vos émotions. Une émotion, ça va de l'amitié, ça va de la sympathie, l'amitié, à la passion. D'accord? Donc, on a tous ces degrés. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Le fait est que vous rencontrez quelqu'un dont la coupe vibre exactement de la même façon que la vôtre. Maintenant, ça peut être au niveau le plus bas des émotions, c'est-à-dire au niveau sympathie, mais ça peut aussi être au niveau le plus élevé, c'est-à-dire passion. Vous avez en face de vous quelqu'un qui vous comprend sans même que vous ayez à ouvrir la bouche. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Qui vous comprend sur le plan émotionnel, parce que les couples nous parlent d'émotions, on est sur les émotions ici. Et à côté de ça, on a la 6 de bâton qui nous parle de
Alors, en principe, c'est le héros, c'est le succès, c'est le triomphe, mais en l'occurrence, ici, ça peut aussi être quelqu'un qui a besoin d'être vu. D'accord? C'est quelqu'un qui souhaite que vous le remarquiez. C'est quelqu'un qui a peut-être fait tout ce qu'il ou ce qu'elle a pu pour attirer votre regard, attirer votre attention. C'est un coq dans la cour qui fait le beau, qui fait la roue, voilà, qui essaye d'attirer votre attention, d'accord? Parce que je pense que cette personne se rend compte que vous avez le même niveau de vibration au niveau des émotions. Peut-être pas vous, peut-être pas vous. Vous êtes peut-être encore en train peut-être encore en train de terminer ce que vous êtes en train de faire, je sais pas. Mais voilà, ou alors c'est vous, c'est possible. Hein. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez, évidemment. Parce que c'est finalement quand même votre énergie qui se dégage. Vous dégagez une énergie de réussite. Vous dégagez une énergie magnétique. Vous dégagez une énergie waouh, de héros malgré lui. Vous dégagez quelque chose de particulier en ce moment. Et je pense que ce que vous dégagez, c'est cette feu, ce feu, cette flamme, cette sève montante-là qui automatiquement attire tous ceux qui sont disposés à être attirés par quelqu'un ou quelque chose. D'accord? Voilà, ça c'est pour vous. Attendez, j'ai la gorge un peu sèche. Ce que vous voulez le plus, c'est la reine de bâton. Encore du bâton. La reine de bâton, elle nous parle, généralement c'est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais elle nous parle surtout des caractéristiques de ce signe de feu, c'est-à-dire quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait que... Moi, je crois que c'est vous. Hein. Vous devez dégager une espèce de sex appeal, là, en ce moment, quelque chose d'absolument fou, et ça doit attirer tous les insectes de nuit qui rôdent autour de vous en cette période, parce que vous dégagez un truc pas possible. Vous dégagez ça, et c'est ce que vous voulez en plus. C'est ce que vous voulez en plus. L'énergie de la reine de bâton, c'est la confiance. J'ai confiance en moi. C'est quelqu'un qui sait comment séduire. C'est quelqu'un qui sait, homme ou femme, qu'il ou qu'elle plaît. Qui sait comment parler. Qui sait comment se faire entendre. Qui sait comment se faire remarquer. C'est quelqu'un de créatif. C'est quelqu'un... qui sait comment mettre en place les idées qu'il ou elle peut émettre, peut avoir. Alors, ça, c'est dans la position de ce que vous voulez le plus. Encore une fois, on retombe toujours là-dedans. Je ne suis pas capable de dire si c'est vous qui dégagez cette énergie ou si c'est quelqu'un qui fait le beau dans votre cours pour attirer votre attention. À un moment, ça va dans un sens, mais l'instant d'après, ça va dans l'autre. Donc, je ne sais pas, d'accord? C'est des ressentis que j'ai, je ne sais pas. C'est peut-être aussi un jeu. Hein, ce qui expliquerait que ça balance d'un côté ou de l'autre. C'est peut-être un jeu entre vous de flirt, de séduction, je te séduis, tu me séduis en retour, voilà. Encore une fois, ce jeu de séduction, il peut se faire à tous les niveaux. Il n'est pas nécessairement au niveau amoureux, passionné, voilà. Parce que en dehors de ça, on n'a pas d'énergie ici, ni d'amour, ni d'attirance charnelle, de passion, ni de rien du tout. D'accord? Ça peut très bien être... ça peut aussi très bien être au niveau professionnel, où il y a comment est-ce qu'on appelle ça? Un mentor, un responsable qui remarque vos travaux, par exemple. D'accord? Si vous êtes avec tous ces bâtons, tous ces feux, si vous êtes dans la créativité, dans la peinture, dans l'écriture même, dans l'écriture, ce serait peut-être plutôt les épées, mais si vous êtes dans la peinture, il se peut très bien que quelqu'un repère votre travail et qu'il se passe cette espèce de jeu, de séduction, entre guillemets, hein, là en l'occurrence la séduction. Il y a véritablement quelqu'un qui comprend votre langage émotionnel, clairement. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est avoir plus confiance en vous. Ce que vous souhaitez, c'est vraiment être en pleine possession de votre capacité de séduction ou de charmer votre auditoire ou un personnage là devant vous.
Ce qui va vous aider, on l'a vu, c'est le monde, c'est-à-dire de comprendre que vous êtes à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Il y a quelque chose dans votre existence, dans votre vie qui se clôt, qui se termine. Plus vite vous aurez lâché ce morceau, plus vite vous aurez accueilli et accepté que vous êtes à la fin de quelque chose, plus vite vous aurez permis à quelque chose de nouveau de faire son entrée dans votre vie. Vous devez laisser quelque chose se terminer. La fin est un cadeau. C'est dans la position du cadeau, d'accord? La fin est un cadeau. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut toucher à n'importe quel domaine. Vous le savez, s'il y a quelque chose dans votre vie qui arrive à son terme, essayez de travailler dessus pour vraiment le lâcher, ne pas vous agripper à ça. Essayez de comprendre que c'est un processus naturel qui doit permettre à quelque chose de nouveau d'entrer dans votre vie. Avec ça, après, on a... Je vous rappelle que vous avez l'étoile hein, pour espoir ici, pour la suite, pour le meilleur. Avec ça, on a dans la position ici du défi, du challenge à relever pour vous, on a la 6 de denier. Alors, les deniers représentent, vous le savez maintenant, l'argent, la valeur, ça peut aussi être l'estime, ça peut être la considération, ça peut être le travail, ça peut être le patrimoine, c'est tout ce qui a de l'importance et de la valeur à vos yeux. La 6, on voit ici qu'il y a une balance, elle représente l'échange. Je donne, je reçois. On le voit d'ailleurs. Hein. Ce personnage donne de l'argent parce qu'il en a en surplus et en échange, il reçoit de la reconnaissance. Alors, c'est dans la position du défi. Ça peut vouloir nous indiquer que vous avez dans votre vie professionnelle et financière quelques petites difficultés passagères d'argent, des difficultés ou des restrictions qui vous obligent à jongler. C'est possible. Maintenant, il peut aussi s'agir d'autre chose où en fait, vous devez comprendre que le fait de... peut-être que en fait, vous étiez en position de... Vous étiez plutôt en position de recevoir et qu'aujourd'hui, vous comprenez que vous devez aussi donner. Pourquoi je dis ça? À cause de ça. Je dis ça à cause de ça. Parce que cette reine de bâton, elle donne quand elle a confiance. Si elle n'a pas confiance, elle ne donne pas. Et c'est dans la position de ce que vous souhaitez le plus. En d'autres termes, vous souhaitez avoir suffisamment confiance pour donner de vous. Ça peut être donner votre corps, ça peut être donner votre cœur, ça peut être donner votre temps, donner votre amitié, donner quelque chose de vous. D'accord ? Et c'est dans la position du défi. Ce qui voudrait dire pour moi que vous avez peut-être été dans une espèce de période, le mot s'impose, de quarantaine, mais pas pour les mêmes raisons. La raison en aurait été que vous étiez dans une espèce de guérison, de période de guérison, durant laquelle vous n'avez ni reçu ni donné. Hein? Une période durant laquelle vous étiez peut-être en reclus, vous viviez peut-être un peu en reclus, où vous avez peut-être pensé vos blessures, où vous êtes peut-être un petit peu soigné, où vous vous êtes peut-être tourné vers vous-même, occupé de vous-même, tout ça, et que vous comprenez là qu'en avril, cette période, elle touche à sa fin, et que vous devez absolument, impérativement repasser par une période de confiance, de renouer avec la confiance en vous avant de pouvoir échanger à nouveau avec l'extérieur, donner et recevoir. Il y a quelque chose dans ce goût-là. C'est comme s'il y avait chez vous un réapprentissage de votre faculté à donner et à recevoir. D'accord? Donc c'est ou bien. Ou pour certains, ça peut être des difficultés passagères d'argent, mais j'ai plutôt l'impression que ça participe à une espèce de leçon générale où vous sortez d'une léthargie, hein? Vous sortez d'une léthargie et vous réapprenez la valeur de ce que vous donnez aux autres. Vous réapprenez la valeur de l'échange. Que en donnant mon cœur, en donnant de mon temps, en donnant de mon écoute, je reçois quelque chose qui a beaucoup de valeur à mes yeux. Je reçois de la reconnaissance, je reçois de l'amour, je reçois de la gratitude, je reçois de la reconnaissance. Il y a comme un réapprentissage de cet échange, de ce négoce avec les autres et vous-même. D'accord ?
Alors, ensuite, au niveau de votre vie sentimentale, on a la reine de coupe. Il y a dans votre entourage sentimental quelqu'un qui vous aime autant que vous l'aimez. D'accord? La reine de coupe, c'est un personnage qui peut être d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. C'est quelqu'un de très maternant, quelqu'un de très famille, très protecteur, quelqu'un qui sait écouter, qui fait preuve de beaucoup d'empathie, de beaucoup d'intuition, et qui partage les mêmes émotions que vous. On revient toujours à ça. C'est quelqu'un qui vous aime autant que vous l'aimez. D'accord? Et c'est quelqu'un de très nourrissant, de protecteur à votre rencontre. Dans votre vie professionnelle, on a la 2 de bâton. Vous avez un choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins et vous avez un choix à faire. Je ne peux pas en dire plus. Je ne sais pas. Vous avez un choix à faire ici au niveau de votre vie professionnelle. Je vais vous en rajouter une petite pour ne pas vous laisser comme ça. Il n'y a pas d'autre, il y a rien d'autre. Voilà, croiser des chemins. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, comment. Ce que je sais, c'est que ça participe, c'est encore une fois des bâtons, donc ça participe à ce mouvement créatif que vous avez qui vous emmène. Ça fait partie de l'espoir, ici, de l'étoile. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur là devant vous? Je ne sais pas, on va voir. Le chariot. Vous avez un choix à faire. Qui vraisemblablement a un rapport de près ou de loin avec le mois de juillet. D'accord? Un choix qui doit vous permettre de bouger très rapidement ou qui a peut-être un rapport avec le fait de bouger rapidement. C'est peut-être quelque chose en rapport avec l'automobile, c'est peut-être quelque chose en rapport avec les voyages, avec la distance, le fait de parcourir une distance. Voilà, c'est quelque chose qui a à voir avec ça. Moi, je vois ça autour du mois de juillet. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien avant. Vous aurez probablement toute une préparation avant, je ne sais pas. Mais voilà, moi, je vois quelque chose ici pour le mois de juillet. Dans votre vie intérieure, comme si ça ne suffisait pas, encore une fois, du bâton. Donc, et puis, comme c'est dans votre vie spirituelle, ceux qui me connaissent maintenant savent que quand je parle de vie spirituelle, je veux parler de la vie intérieure, d'accord? C'est la communication avec votre âme, c'est vous-même, c'est votre conscience, c'est ce qui se passe en vous, c'est votre intuition, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et là, on a encore une fois du bâton. Donc, c'est bien la preuve pour moi que cette sève, elle vient de l'intérieur de vous. Et si elle vient de l'intérieur de vous, c'est parce que vous réussissez à vous lâchez quelque chose ici. Il y a la fin de quelque chose d'important pour vous. Et du coup, ça permet à une espèce de geyser de jaillir de l'intérieur de vous avec plein d'idées, plein de créativité, plein de fougue, plein de dynamisme, envie de mettre en place des choses nouvelles. Mais ces choses nouvelles, c'est pas parce que vous les rêvez, parce que vous en avez envie, qu'elles vont se faire demain matin. Il faut peut-être du temps, d'où l'espoir, d'où l'étoile qui est là pour vous dire soyez patient avec cette montée de sève. Soyez patient, d'accord? Le chevalier de bâton ici, c'est un chevalier qui est extrêmement dynamique, qui va, qui vient, ça brasse en créativité, ça brasse en énergie, ça brasse, il y a plein d'idées. Et encore une fois, une notion ici de déplacement et une notion peut-être aussi d'étranger. À la fin de ce mois, on sent bien que vous êtes encore une fois du bâton, mais cette fois, vous allez vous protéger derrière tout ça. D'accord? Donc, on sent bien en fait que ça se fait, on sent bien les étapes. La fin de quelque chose, c'est important à cette fin de quelque chose, parce qu'en plus, c'est au cœur de votre lecture. Et c'est la seule arcane majeure que vous ayez. Donc, c'est important, c'est pas anodin. Et avec ça, toute cette créativité qui monte et toute cette sève, comme je vous l'ai dit à plusieurs fois, mais vers la fin du mois, vous vous protégez là derrière. C'est-à-dire que vous érigez une espèce de muraille, là, avec ces 9 bâtons, et puis vous vous planquez derrière et vous regardez un petit peu ce qui se passe. Vous regardez un petit peu comment les choses évoluent. Vous regardez en fait tout ça un petit peu depuis un poste d'observation. Vous regardez comment les choses se mettent en place ou pas et vous préservez un peu votre intimité. D'accord ?
Ça n'est pas nécessairement lié à la vie sentimentale. Pas nécessairement, encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. C'est à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez. Si c'est sentimental, on va le retrouver dans la lecture de vie sentimentale qu'on va faire début avril. D'accord? Mais ça, c'est, ok, je laisse tout ça courir, je laisse tout ça se faire, je laisse le fluide de ma vie se dérouler. Et en fin de mois, je me retire sur une espèce de poste d'observation. Je suis là, hein, ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que je me mélange pas aux autres. Je suis là, mais dans mon intimité, j'ai mis une barrière. Je veux d'abord savoir où je vais avec tout ça, me réapproprier ma confiance. Voilà, je ne sais pas trop comment ça vous parle. Et là, vous êtes un petit peu en mode je me protège. Voilà, d'accord? Alors, on va maintenant faire notre extension sur Vimeo pour ça. Alors, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve sur Vimeo. Le lien pour cette extension est dans la boîte de dialogue sous cette vidéo, c'est-à-dire à côté de mon nom, Alice Nicolas. Ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Vous arriverez sur ma page des extensions. Et puis, à toutes ces personnes qui prennent très régulièrement des extensions, je vous informe ou vous rappelle, c'est selon, que sur mon site internet, il y a un programme d'abonnement qui vous rend ces extensions plus avantageuses, tout de même, d'accord? Quand vous y allez une seule fois, ça ne vaut peut-être pas la peine, mais quand vous y allez plusieurs mois d'affilée, il vaut peut-être mieux prendre un abonnement parce que c'est plus avantageux pour vous. Vous avez toutes les informations sur mon site internet, donc allez là d'abord dans un premier temps. Et puis si vous avez des questions après, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me poser vos questions par écrit. Alors voyons voir, on va commencer ici par l'étoile. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? On a... Pour la plupart d'entre vous, cette sève, cette créativité, cette nouveauté concerne la vie sentimentale. Voilà, pour la plupart d'entre vous. Alors, on va voir ici, 6 de bâton et 2 de coupe, j'en mets une seule, voilà, nouveau départ. Je peux décider sur Vimeo de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire en fonction du message, hein, d'accord? Donc, ce que vous voyez ici n'est pas nécessairement tout ce qu'il y a. La reine de bâton, le chevalier de coupe. Le monde, la fin du chapitre de l'histoire de votre vie, le chevalier de bâton, la 6 de denier. 6 de denier, ici, la 5 de denier, avec notre reine de coupe dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a, la reine de coupe? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Waouh, 10 de coupe. Oh, punaise. Alors, non seulement il y avait beaucoup de bâtons qui caractérisent la passion, le feu, le désir, le dynamisme, mais maintenant on a des coupes. Alors, dans la vie professionnelle, on a la 6 de denier. Dans la vie intérieure, vie spirituelle, avec le chevalier de bâton, on a la lune. Et en fin de mois, avec la 9 de bâton, on a la 8 d'épée. D'accord. Ok, mais très très cher. Et regardez, as de bâton, là-dessous. Voilà. Alors, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Pour les autres, on se retrouve au début du mois d'avril pour votre lecture de vie sentimentale. En attendant, prenez bien soin de vous. Et puis, merci de partager, merci de liker, merci de laisser vos commentaires. Et puis, à très bientôt. Au revoir.